Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méluminos, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, ces derniers temps, c'est soit des quadruple action ou des 5tuple action, et aujourd'hui je vous retrouve avec une 5tuple action, je sais même pas si ça se dit. Mais avant de déblatérer et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire... générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est tardivement le soir, enfin peut-être pas pour vous, mais il est passé 20h15 et nous sommes le 3 septembre. Vous allez voir la vidéo logiquement demain matin très tôt, car en ce moment je me lève à chaque fois à 4h du matin pour pouvoir vous sortir mes vidéos et essayer de filmer la veille quand j'ai un petit créneau. Là notre voisine est là, mais je dis écoute, je dois aller vite filmer ça, ça te dérange pas, parce que voilà, et après bon, moi je travaille demain, donc voilà. Ouais, je vous raconte ma vie encore, soit. J'espère que votre météo du jour est assez bonne, pas comme la pluie diluvienne qui s'est abattue en ce moment chez nous. Et que vous avez passé une agréable journée, tout de même. Moi, écoutez, on fait avec, petit à petit. On va dire que on a une moitié de météo positive. Bon, donc vous allez entendre mon compagnon, ma voisine et mon fils, parce que mon fils ne veut pas encore aller dormir. Pas changer. Bon, revenons à nos moutons, à notre 5tuple reaction. J'ouvre le bal avec un tout nouveau girls group qui débarque. Le girls group se nomme, attention à ma prononciation de merde, Mayday. Je pense que c'est comme ça. Elles débutent avec leur tout premier EP et également, pour l'illustrer, leur clip de leur titre phare Uno. On va penser au jeu Uno. Non. Ici, je suis sur K-Pop Profile. C'est un groupe de filles de 7 membres appartenant à 143 Entertainment. Oui, j'ai envie de dire 143. Ça vous dérange? Moi non, en tout cas. Elles ont fait donc leur début en date du 3. Ils disent que le nom du groupe, cela signifie Way Made in You. Le groupe a été créé avec l'amour des fans, car les membres ont participé à des émissions de survie. Donc vous l'avez compris, toutes les membres ont participé à des émissions de survie, genre Girls Planet, je pense, 999 il me semble, et d'autres survies. Et si j'ai bien vu, il y a des membres coréennes et je pense qu'il y a une ou deux membres japonaises, mais je suis pas sûre. Donc voilà pour un petit peu qui est le groupe. Allez, on se met dans l'axe et j'ai envie de vous dire let's go. Ouh, j'aime bien ce que je vois déjà. Oh, ça me fait penser avec Jin Jong, un film japonais. Ça fait très japonais. Oh, la lune, c'est beau. Oh. Ok, on a plus une performance vidéo. Et parfois quelques... En tout cas, j'aime beaucoup ce côté horloge. Oh, c'est très animé ça. Non. Oh, on a une chanson très spéciale mais sympa. Ah, c'est... Oh, ça fait vraiment intelligence artificielle. Hein. Salut. Comme si c'était un rêve. Wow.
J'aime beaucoup ce côté un peu. Je pense que c'est espagnol, mais je suis pas sûre. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. J'aime beaucoup ce côté un peu rock girly, là ce côté lycéen, c'est sympa aussi. Oui, une lettre d'amour. Elle va faire sa déclaration. Oh. C'était un rêve depuis le début. En fait pas. Oh. On aura une suite. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que dans les 7 membres, il y avait 2 membres anciennement du girls group Kep1er. Bon, Kep1er existe toujours, mais vous le savez qu'il y a Mashiro et Yeseyo qui sont tout simplement dans ce groupe, et c'est d'autres membres de Lamplight, il me semble, pour former un nouveau groupe. Donc voilà. Et il y a d'autres membres aussi qui ont participé, il me semble, à Produce 101 Japan, mais la version girl. Mais il me semble que j'avais vu aussi bah oui, mais Kep1er ça vient de Planet Girls 999. Donc voilà, soit revenons à nos moutons. Donc cette chanson titre de leur premier EP, on a quelque chose de très house, mais ça fait très chanson club aussi, je trouve. On a quelque chose qui est quelque part émotionnel dans ces paroles, qui capture vraiment une sorte d'excitation, un sentiment accablant de ce moment présent. Quand tu as envie de te déclarer par exemple à un homme, on voit vraiment les premiers émois amoureux de jeunes lycéennes montrés à travers cette MV. On a un clip qui est assez fantastique, surtout avec ce côté intelligence artificielle virtuelle, où on voyait tous les membres avec vraiment des belles compositions florales, etc. C'était subjugant, beau à la fois, mais j'aurais voulu peut-être quelque chose de plus, comment dire, vrai, et pas utiliser de l'intelligence artificielle. Bon, après c'est juste ce que j'aime, voilà. La Corée, de ce que j'ai pu voir, m'a plu. J'ai bien aimé leur look, que ce soit en mode toute jeune lycéenne, donc en mode toute fraîche, hein, toute voilà, jeune, c'est clair, jeune. J'arrive plus à trouver le mot. Dans la fleur... dans la fleur de l'âge, ça fait un peu vieux. J'arrive plus à trouver le mot que j'ai envie de dire. Soit ça me casse les couilles, donc c'est pas grave, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai bien aimé ce grain d'image aussi qui était dans les bleutés, etc. C'était assez sympa. Voilà, on a vraiment un très bel MV pour leur début. Et la chanson, je pense qu'elle va grandir en moi et je sens que je vais l'apprécier de plus en plus, j'en suis sûre et certaine. En tout cas, au niveau de leur premier album, constitué donc de 4 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, bon, on les voit tout simplement toutes les 7 hein, qui se retournent comme ça, et avec leur tenue de lycéenne japonaise. Oui, c'est sympa. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss group coréen Rise. Comme vous le savez, ils fêtent leur tout premier anniversaire de leur carrière avec un tout nouvel album qui s'intitule Rising Epilogue The One Mini Album.
Pour l'illustrer, ils ont sorti tout simplement une nouvelle chanson qui se nomme Combo. Ah, c'est logique, une nouvelle chanson, mais je veux dire un MV pour illustrer tout simplement ce retour et surtout ce premier anniversaire avec une spéciale vidéo du titre Combo. Voilà, c'était un peu plus, comment dire, clair. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti, let's go. Qui ont dit un peu rock, moi je dis oui. Oh, j'adore les Doc Martens, j'ai que ça pratiquement, des Doc Martens, des Buffalo et des Converse, j'ai que ça en chaussures. Voilà, ce côté rétro vintage qui met en avant, moi je dis oui. C'est ce qu'on a un petit peu, c'est un peu leur créneau depuis leur début en François. Ah non, déjà qu'ils existent, ça passe tellement vite, pas comme les filles sont faites quand tu vois, il va y avoir un an lundi prochain. On a une chanson clairement pop-rock alternatif, tout ce que j'aime. Moi j'adore le combo, c'est là. On a un chouette MV encore avec un grain très vintage. J'aime beaucoup. Il se filme même en fait. C'est un gros coup de cœur pour moi. En fait, ils sont des gros coups de cœur avec Rise depuis leur début. Ah, pour ceux qui me connaissent maintenant depuis... Je sais pas combien de temps, ma chérie. 4 ans cette année, je pense, en décembre. Vous savez que moi et la musique... J'adore ce combo. Avec le grain de voix un peu rock, ça va trop bien. Combo, ouais, c'est le combo, on se marie. Bon, j'ai envie d'aller avec elle. Bon, on a clairement une chanson pop rock alternative, tout ce que je kiffe dans la musique. Pour moi, c'est vraiment un giga gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce son de guitare électrique qui est puissant, ce rythme dynamique de batterie. Je dis oui, 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 oui. J'aime beaucoup les paroles parce que j'ai l'impression qu'elle raconte l'histoire d'un amour qui est peut-être spécial, dans laquelle deux personnes différentes peuvent bouleverser leur monde respectif, mais finalement se finissent par se compléter tout simplement, et au lieu d'être deux, ils sont un en union. Combo, tu vois. Combo. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas.
En tout cas, cette chanson donc est incluse dans leur retour, premier album complet, surtout pour fêter leur premier anniversaire. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Apparemment, l'album officiel physiquement sortira le 19 septembre. Nous, on peut l'avoir sur les plateformes actuellement. Et ils ont aussi annoncé qu'il y aurait une nouvelle version d'orchestre de Boom Boom Bass le 13 septembre. Donc j'ai hâte aussi. En termes d'MV, franchement j'ai bien apprécié parce que tu avais vraiment cette histoire d'amour qui était dépeinte, mais un petit peu en mode vlog, un petit peu des morceaux de puzzle par-ci par-là. J'ai beaucoup aimé le grain aussi de cette vidéo. On a vraiment, comment dire, un MV très rétro pour leur nouvelle chanson, et je dis un grand oui. Moi j'adore tout ce qui est disco, rétro et tout, vintage. C'est ma cam. Bon, après je suis née en 91, donc c'est un peu logique. Hein. Au niveau de leur album, donc constitué de 9 titres, vous avez simplement d'autres titres que vous avez pu retrouver dans d'autres singles ou quoi, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Et au niveau de la jaquette, moi j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment toutes des scènes qu'on a pu retrouver dans le MV, comme si on avait collé ça pour faire un tableau souvenir ou un album photo. La police utilisée est assez sympa également. Je dis un grand oui. Troisième vidéo dont je vais réagir dans cette Sanctuary Reaction, c'est au retour de notre cher Taemin. Comme vous le savez, il est revenu il n'y a pas si longtemps avec un tout nouvel album et surtout un renouveau avec ce retour, car il a composé, écrit la plupart de ses chansons avec sa toute nouvelle agence pour ses débuts entre guillemets solo avec cette agence, enfin surtout une poursuite, comment dire, une poursuite de carrière, cette continuité de carrière, c'est peut-être mieux. Personnellement, les gens n'ont pas trop compris dans ma réaction au retour de Taemin. J'avais pas tant apprécié en fait sa chanson. Maintenant que je l'ai écoutée plusieurs fois, je l'apprécie plus, et c'est vrai que ça correspond complètement à Taemin. Je n'ai pas encore écouté l'album complet parce qu'à la fin on voyait qu'il allait sortir un MV pour ce titre-là, Horizon, et je vais réagir maintenant. C'était vraiment mais pénible de pas écouter l'album, vraiment. C'est tout des couteaux. Ouh. Je vais peut-être plus apprécier ce titre. Hein. Oh. Beaucoup de fois. Ok, j'aime beaucoup les couleurs chaudes comme ça, entre l'orange et le rouge. Et eux en noir, on a un beau contraste. Plus une chorégraphie, une performance vidéo, je dirais. Oh, je sens que je préférais ce son à son titre phare. Oh, j'aime beaucoup cette tenue là. Oh, c'est beau ça, déverrouiller la porte. Ah, là je retrouve mon Taemin que j'aime. Je sais pas pourquoi, mais son titre phare, même si je l'aime plus, j'arrive pas à le retrouver dedans. Pourquoi, je sais pas. À mon avis, je suis pas normale. Hein. Ah mais les gars, moi j'adore, hein. J'adore ce titre, hein. Ah ouais, ah, mais je vais me le fumer demain en allant au boulot. Oh. Je suis ta connaître, je le sais. Non, je te connais, hein. C'est pas ça qu'il voulait dire. La lumière tombe. Oh, oh, cette scène elle est trop belle. Wow. Avec tous ces bijoux, c'est trop beau. Oh, même le MV, je préfère celui-ci. Oh, on est à l'extérieur enfin. Oh, trop bien. Ta, 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 ta. Oh, il a une sorte de corset. Ah, mais moi, j'adore trop ces looks, hein, là. Je suis contente qu'il garde son excentricité en termes de look. Il a peut-être pris aussi une partie de son équipe, hein, de maquilleurs et de stylistes avec lui, hein, c'était possible. Oh, il y a tout qui s'effrite et qui part. Oh,
trop bien. Oh Mother. Ah, oublie des jours meilleurs, c'est clair. Et les danseurs trop bien. C'est un bel horizon, ça c'est clair. Je devais lâcher ça? Non, je crois pas. Bon, c'est une de ses chansons phares de son 5e album, Eternal. Au côté, le titre c'était Sexy in the Air, que je suis un peu moins fan. Là, gros coup de cœur pour ce titre. Il faut que j'écoute tout l'album, mais ce titre-là, j'adore, je le retrouve complètement. On a vraiment une chouette chanson. On a vraiment un morceau d'inspiration très rétro, très rétro. Et j'ai l'impression qu'elle explore des territoires d'émotions vraiment diverses et inconnues. On a encore vraiment une très bonne chanson qui explore plein de choses. J'aime beaucoup ce côté où Taemin fait face à cette mystérieuse obscurité dans cet horizon, vraiment ce côté éloigné. On a une chorégraphie pépite, on a un Taemin pépite, on a des danseurs pépites, un MV certes bien travaillé mais pas non plus comme ses précédents qu'on a pu voir, mais gros coup de cœur quand même pour tout l'ensemble. Voilà, je suis contente. Maintenant il faut que j'écoute l'album. J'aurais préféré ce titre là comme titre phare. Après ça n'engage que mes goûts personnels, évidemment. Voilà, jugez pas mes goûts personnels. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit dans ma précédente réaction. Si j'oublie pas, que vous pouvez retrouver ici. 4e réaction dont je vais réagir, c'est au retour de son collègue et cher ami Onyu des Shiny, qui nous revient tout simplement avec son 3e EP qui se nomme Flow, mais également illustré de son clip pour son titre phare Beat Jump. C'est parti, let's go. Ah, ça fait comme des vibrations comme ça, trop bien, le battement de cœur avec la vibration de la musique, comme si vous voulez entendre quelque chose, mais quoi? Il se demande quoi? Oh. Une vie compliquée. J'aime bien, brillante. On a encore les vibrations là. J'aime beaucoup les paroles là. C'est assez pop mais en même temps un peu rétro vintage je trouve, non? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, trop bien avec les danseurs. Oh, c'est lui la vibration en fait. Oh. Ah, j'oublie qu'il a multiples talents lui aussi. Il met pas tout le temps ce mec. Oh, il va en triomphe. Oh, c'est trop beau, le décor derrière, ça me fait penser à un Monster ici. Mais je frappe tes sens et je te fais voler. J'adore le look. Oh. Oh, les grosses mains. On a une chanson hyper entraînante, très pop. J'aime beaucoup son chant
qui est hyper accrocheur, que ce soit en termes vocaux mais aussi ses parties rap. On a une mélodie de synthé surtout au niveau du refrain, on a vraiment une ambiance mais mignonne mais charmante à la fois. J'aime beaucoup les sons de ce battement de cœur également et ces vibrations qu'on a pu voir dans le MV. On a vraiment un jeu de basse très cool, c'est comme je vous l'ai dit, c'est rythme très hip-hop mais à la fois relaxant, c'est pas non plus brouillon et agressif qu'on peut parfois entendre avec de la musique juste hip-hop rap. J'aime beaucoup, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ces prouesses vocales, hein. Onew il allez, il met vraiment en fait en valeur ces notes aiguës qui sont impressionnantes, je trouve souvent, surtout quand il fait ces trucs de ténor, bon pas ici, mais j'aime beaucoup aussi ses compétences qui sont sans faille, qui sont mélangées, comme je vous l'ai dit, entre son rap, quand il chante, mais dans tous les tons, dans toutes les tonalités. Ouais, oh je dis tout n'importe quoi tellement que je suis fatiguée, désolée les gars. J'aime beaucoup ce visuel, surtout la danse de Onew. J'aime beaucoup de le voir jouer aussi à la batterie, où tu vois qu'il expérimente d'autres choses, surtout avec ce retour, hein, ce côté hip-hop. Je pense pas qu'il l'ait encore fait jusqu'à maintenant, il me semble pas. On a quand même un MV qui est très cinématographique, avec ce thème très décontracté. J'aime beaucoup ce côté moment fort où tu peux voir les danseurs qui écoutent ces battements de cœur contre les murs, et puis ces scènes de danse qui sont assez uniques dans l'ascenseur, qui est vraiment appréciable au regard. Voilà, on a un MV mais hyper créatif, comme la chanson. Je dis un grand oui moi pour ce retour, en tout cas au niveau de l'album constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci. Vous retrouvez tout simplement comme si on était sur une scène du crime, vous voyez là quand on entoure en jaune là, le corps, enfin, le cadavre, enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça. Et c'est tout dans des tons gris mais à différentes doses. Bon, je comprends pas trop le délire en fait de cette jaquette, c'est pas moche mais c'est pas waouh. Dernier artiste dont je vais réagir dans cette 5 multiple reaction, je vais réagir au retour de notre cher Young Taek, un artiste solo coréen qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Super, mais également le clip de cette chanson phare de ce tout nouvel album. Allez-y Bertie, let's go. 2,59. Ils savent pas faire plus, hein, non. C'est Young Taek qui est le super héros. Ok, on est encore sur une autre ambiance. En fait, ce chanteur de trot, il m'impressionne parce que... Oh, comme s'il parlait de sa jeunesse. C'est son mini lui, c'est ça? Ah, ma poussette! Je vais te protéger. Oh! Les clichés quoi. Trop chou de comparer ça avec des jeux vidéo et en même temps après d'être avec la personne à côté et que le nuage part, tu vois. Qui sont enfin heureux en fait. Soupa. C'est en mode Superman en fait, il a mis ses lunettes. Attends, je les enlève. Let's go! Allez, combinez-vous. Toutes les personnes qui l'ont aidé. Être ensemble, c'est rester invincible. Ok. Être tous ensemble pour affronter le monstre.
Le clip est trop chouette, il est trop agréable à regarder. Ça fait penser un peu à Captain Planet avec leur bague là. Le feu, la terre. Oh, oh, trop bien dansé en plus. J'adore. J'adore. En fait, je vais simplement démontrer par cette MV, cette chanson, que si tu aidais en fait dans la vie quotidienne une personne qui est en difficulté quand tu vas dans la rue, ben, cette personne peut passer juste un bon moment juste avec une action réalisée dans cette journée, tout simplement. J'adore. Franchement, on a une énergie hyper agréable dans ce nouveau morceau de son nouvel album. J'aime le fait que à travers ce retour, cette chanson, cette vidéo, il veut montrer que tout le monde, quel que soit son âge ou son sexe, est super, tout simplement. Qu'il n'y a pas à faire une différence, il n'y a pas à faire une importance sur l'apparence, sur la classe sociale, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'intégralité du MV montrait en fait ce petit garçon qui peut être une tech adulte, combiner même leurs pouvoirs ensemble, mais qu'ils aidaient tout simplement des personnes lambda croisées dans la rue. Genre une mamie à traverser tout simplement la rue, ou alors protéger la poussette qui part sans s'en rendre compte, éviter qu'elle soit écrasée par la voiture, prendre un ballon dans un arbre, ou tout simplement difficulté avec le bus qui était à ton arrêt et qui se barre et toi tu dois courir derrière. Enfin, toutes des choses très simples de la vie, et c'est que quand tu rencontres une personne qui est tout simplement là pour aider sans avoir un retour, c'est très rare à l'heure actuelle. Bah oui, je pense qu'il voulait vraiment nous démontrer qu'il n'y a pas de différence et qu'il faut s'aider mutuellement, et que quand tu aides sans pour autant avoir un retour, cette personne, ce petit nuage se dissipe, et peut-être que seulement cette action que tu as fait pour aider n'importe quelle personne en difficulté, cette personne, sa journée est faite ou sa semaine est faite, elle est heureuse. C'est comme moi par exemple, comme je suis dans les soins, je travaille dans un service Alzheimer psy, mais dément et dit calourd, donc des personnes qui sont dépendantes totalement de nous de A à Z. Juste parfois quand ils nous disent merci, ou quand ils nous parlent et qu'ils nous disent il n'y a que vous qu'on voit de la journée, et franchement cette action que vous avez faite, je vais me sentir mieux ou quoi, c'est la même chose que je ressens à travers cette chanson, ce côté super héros en mode Superman. Le MV est très qualitatif, tu retournes un peu aussi dans ton monde, enfin dans un retour d'enfant où tu retrouves ton esprit d'enfant. Moi je fais toujours non, franchement un très 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 bon retour. Au début j'étais un peu en mode bon, la chanson, j'ai déjà mieux apprécié d'autres titres, mais franchement à force j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce retour. J'aime le fait aussi qu'il nous montre encore une palette très large de ce qu'il peut nous montrer dans sa carrière. J'aime beaucoup ce côté très rétro qui rappelle vraiment cette enfance avec ses super-héros, Superman, etc. On a encore une palette musicale dans ses cordes vocales qui sont quelque part très rafraîchissantes, n'est-ce pas? Une énergie agréable comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, on a vraiment une nouvelle chanson qui est incroyable. T'es un super chanteur. Voilà. En tout cas, son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 5 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on dirait vraiment un vieux talk show à l'américaine, pour dire ouais, votre super héros est là, comme un peu en mode Superman quoi, ou Louis C. Clark, enfin c'est ce que je veux dire, dans les tons bleus, jaunes et tout. Enfin c'est un peu kitsch rétro, mais moi j'aime beaucoup personnellement. En tout cas, vous mes chers Menuilos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette 5 to Pro Action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de son, du message, du texte derrière celui-ci, évidemment de l'apparence de nos artistes que vous avez apprécié, le make-up, les tenues, la mise en scène, si vous avez apprécié le visuel du MV. Évidemment, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yuna.